Les transports ont aussi évidemment un rôle à jouer dans la green tech, dans les technologies vertes, avec des vélos non pas électriques, enfin si électriques, mais qui sont alimentés par de l'hydrogène en l'occurrence. Christophe Brugnot, c'est vous qui avez participé à la création de ce vélo. Comment il fonctionne avec de l'hydrogène? Comment c'est possible? Alors tout d'abord, ce que je voulais souligner, c'est que c'est un vélo à assistance électrique classique, c'est-à-dire on a un moteur de 250 watts, une assistance qui se coupe à 25 km/h, ça c'est standard. Là, ce qui fait la différence avec un vélo à assistance électrique à batterie lithium, c'est l'alimentation électrique qui provient d'une technologie que nous développons chez Pragma Industries, petite société start-up basée à Biarritz. C'est donc la technologie de la pile à combustible. L'avantage de cette techno... C'est ce que j'allais vous demander. Par rapport à la batterie au lithium, c'est évidemment la pollution. Alors oui, ça n'existe pas quasiment. Absolument. Alors effectivement, le déchet de la production électrique d'une pile à combustible, c'est de l'eau pure. D'accord ? Alors ça, c'est, on va dire, un avantage indéniable. Mais en termes d'usage, l'avantage immédiat, c'est le temps de charge. Il faut 2 minutes pour recharger ce réservoir avec 30 grammes d'hydrogène. Et ces 30 grammes d'hydrogène offrent une autonomie d'environ une centaine de kilomètres d'autonomie. Là, on a un vélo qui est un prototype où vous avez fait la coque transparente pour qu'on voit. Vous pouvez nous montrer comment ça fonctionne? Oui. Alors, en fait, c'est un vélo de démonstration, mais ce n'est pas un prototype. Il est déjà industrialisé, déjà produit à plus d'une centaine d'exemplaires, et plus d'une centaine de ces exemplaires circulent en France sur une dizaine de territoires. Et ce vélo a déjà parcouru plusieurs dizaines de milliers de kilomètres. Voilà. Alors comment ça marche? C'est simple. En fait, on a un moteur électrique standard du marché, d'accord. On a la technologie de la pile à combustible qu'on développe chez nous, d'accord, Pragma, et le stockage d'hydrogène à 200 bars, 30 grammes d'hydrogène. Et on recharge par où? Par l'autre côté, si j'ai bien vu. Par un petit connecteur. Comme une voiture, quoi, Voilà, quasiment. Exactement. Et donc, justement, l'autre avantage de la technologie hydrogène, c'est que contrairement au lithium, eh bien, le chargement se passe ici, 2 minutes, comme je disais. Et l'autre avantage, c'est que comme on a un gaz sous pression stocké dans un réservoir, il suffit de mettre un capteur de pression qui nous donne en fait une jauge de carburant et qui permet de restituer une information à 10 km près sur le potentiel de kilomètres restants à parcourir. Évidemment, ça c'est les avantages de la pile à combustible. Le gros inconvénient, c'est le prix en général. Pour les voitures, en tout cas, c'est le cas. Oui, alors bon, c'est toujours un petit peu le cas. Je dirais que aujourd'hui, le principal frein, c'est le déploiement d'une infrastructure. Et donc aujourd'hui, on est encore dans un modèle de déploiement dédié à des usages professionnels. Et puis après, on ira vers du grand public. Et c'est à partir du moment où on commencera à avoir un maillage suffisant qu'on pourra s'adresser au grand public. C'est un vélo que vous vendez combien aujourd'hui à des collectivités ou à des entreprises? Alors aujourd'hui, le prix, il faut faire attention au prix. Vous prenez des précautions avant de donner le prix. Hein. Allez-y. Aujourd'hui, il vaut 7005. Okay. D'accord. L'objectif, c'est d'arriver à un prix de 4000 €, 3500, 4000 €. Voilà. Mais on va y arriver. Ce que je vous indique en termes de prix, ça correspond à un volume de production de 100 exemplaires. Donc c'est accessible. Il faut arriver à 1 millier d'exemplaires produits par an. Donc l'année prochaine, c'est l'objectif. Merci beaucoup. Voilà. Merci.